elle voit. Alors si tu dois démontrer les choses que tu ne vois pas, tu vas tomber dans le trou. Parce que tu ne peux pas déjà démontrer ce que tu ne vois pas. Il faut voir pour démontrer. Tu vois, même dans les enseignements que nous faisons, ce qui fait avancer chacun, c'est la vision. Et cette vision, c'est la compréhension qui est en train de se construire en lui. Donc si la compréhension n'émerge pas dans un corps assis là, il n'avancera pas. Il peut être avec vous tous les jours, mais il va s'exprimer tel qu'il est. Il va s'exprimer tel que la compréhension qu'il représente. Donc la parole de 300 voix. Non, 300 voix, c'est une aberration. Après, 300 voix, c'est juste pour amener les sujets qui sont là, que tous les jours, qu'ils ne réfléchissent sur rien. Oui, elle n'est pas fuite. Tu vois, qu'ils ne réfléchissent sur rien, que pour eux, ils restent toujours dans la dimension que, mais un jour, ça va changer. Un jour, Dieu va exaucer. Tu vois un peu? Donc, je veux commencer à démontrer que j'attends mon enfant. Il achète le trousseau en avant. J'aurai la voiture, il marche avec les pieds sur son petit doigt, il se court. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Donc j'aurai la maison, il porte un parpaing, il met là. Donc il passe, il te dit que la maison des païens là c'est pour nous, on va nous donner. Il passe son temps à croire en toi. Tu vois, il devient même un abruti. On fait de lui un abruti dans la société. Parce que tu vois, les règles de l'univers sont très simples. Si tu comprends que l'univers est un être vivant, alors quand tu auras face à l'univers, tu sauras comment te comporter. Mais si tu penses que vraiment l'univers est inerte, elle va te casser tous les jours. L'univers va te broyer. Elle devient une machine broyeuse. Elle va te broyer tous les jours. Voilà pourquoi tu vois même, on dit bien que donne à César ce qui est à César. L'univers, c'est celle de César. Tu comprends un peu? Si tu comprends bien que c'est l'univers que tu veux, mais rapproche-toi de l'univers. Accommode-toi à l'univers. Mais ne vole pas l'univers. Tu ne peux même pas voler l'univers. Il n'y a pas de raccourci dans l'univers. Ça n'existe pas. On va te prendre. C'est comme ça. Mais si tu veux vraiment l'univers, mais accommode-toi à l'univers. Parce que tu es déjà un bout d'univers. Mais accommode-toi seulement à l'univers. Reconnais l'univers comme ta source d'inspiration. Et tu vas avancer. Mais si c'est vers le Créateur, mais reconnais que le Créateur est en dehors de l'univers. C'est de ça qu'il est question. Mais les gens te disent qu'ils vont croire sans voix. Mais tous les jours, mais ils disent je crois sans voix. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'univers qu'ils veulent. Quelqu'un disait qu'un prêtre les a dit, ils ont rencontré un prêtre en Europe. Il dit qu'il cherche l'argent. Le prêtre lui dit que mon fils, si c'est l'argent que tu veux, il faut parler chez Jésus. Mais parce que Jésus ne donne pas l'argent. Oui. Si tu veux l'argent, viens, je vais te montrer comment on fait pour trouver l'argent. C'est simple. Là, ce prêtre était très honnête. Mais s'il faut voir son parcours, il était honnête. Tout son parcours, pour que quelqu'un te parle même comme ça veut dire qu'il t'aime. Enfin, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'il a vu que c'est mieux qu'il ne te perde pas le temps. Il te dit directement comment ça fonctionne. Mais c'est ça. Frère, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses des dîmes et des offrandes? Les dîmes et les offrandes, oui. Mais les dîmes et les offrandes font partie toujours seulement des éléments de manipulation dans les milieux religieux. Tu vois un peu? Et puis on te dit par exemple que, et tu sais aussi que comme chaque milieu religieux est un fonds de commerce, ça veut dire que normalement il faut apporter les dîmes et les offrandes pour faire fonctionner la boutique. Et en ce moment-là, c'est vous le fonds de commerce. C'est vous le fonds de commerce. Donc, s'il faut aller dîmes et offrandes par rapport à la conscience créatrice, mais la conscience créatrice, c'est elle qui a tout l'univers. N'est-ce pas? L'univers, c'est son économie. Quel dîme alors il va encore demander? Ou alors quel dîme il aura besoin? Puisque l'univers est à lui. Parce que si l'Éternel demande les dîmes, ça veut dire que l'Éternel manque quelque part. Il faut qu'il puise de votre énergie pour fonctionner. C'est de ça qu'il est question. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est dans la compréhension créatrice ne peut pas ressentir que je peux disposer de quelque chose pour donner à tel. Ça, il peut le faire avec la compréhension qu'il a et volontairement. Bon, maintenant, quand les dîmes et les offrandes ont pour but que c'est ça qui te rapproche du Créateur, c'est ça qui te transforme, ou alors tu es comment je vais dire, dans un rapport d'échange avec le Créateur. Je donne parce que le Créateur va me donner, mais tu t'es fait avoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un me disait, je causais avec quelqu'un, la personne me disait que non, moi je peux pas donner, disposer mes biens parce que je n'ai pas encore la compréhension. Est-ce qu'il faut attendre que le Père émerge à l'intérieur pour disposer tes biens
pour des éléments matériels Oui, je pense que cette personne-là même, elle a bien répondu parce que de toutes les façons, je dis bien, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est la compréhension que tu as. Je reviens tout à l'heure, je disais tout à l'heure que tu ne peux pas dire que je suis du Créateur et quand tu te lèves le matin, tu penses en dehors du Créateur. Donc ça veut dire que si je dispose de ma maison, ma voiture, ce que je suis, même mon être, ce n'est pas moi qui est en train de disposer, c'est le Créateur qui dispose tout cela pour faire quelque chose dans le quotidien de quelqu'un. Est-ce que vous voyez un peu? Dans le quotidien, regarde le Messie. Le Messie ne donnait pas seulement la parole aux gens. Hein. Il les a donnés à manger. N'est-ce pas? Du pain. Il les a donné du pain. Il les a donné du poisson. Vous ne voyez pas dans les Écritures de dire que mais ils ont voulu arrêter le Messie pour faire de lui un roi. Parce qu'ils ont compris que si celui est notre roi, on n'aura plus faim. Sur le plan physiologique, on ne va plus manquer ou dormir. On ne va plus avoir un ennemi extérieur qui vient nous attaquer mais avec les armes. Parce qu'il devait chasser les Romains. Donc tu comprends bien que celui qui vient du Créateur, c'est un protecteur, c'est un bouclier. L'homme est le bouclier de l'univers. Et l'homme a pour bouclier le Créateur. Donc il est le bouclier de l'univers. Quiconque se refuge dans l'homme trouve le salut, trouve le réconfort, trouve la stabilité, trouve l'équilibre, trouve la paix. Et il est à l'abri du besoin. Il cesse d'être un sac de besoins. Quiconque va vers le Créateur. Donc c'est à ce niveau-là. Donc tu comprends que le Créateur, c'est pas pourquoi on l'appelle par exemple l'Éternel des armées, ou on l'appelle le Tout-Puissant. Hein? On dit celui, le pourvoyeur, tu vois, celui qui pourvoit la sémence au semeur. Donc, et David va s'exprimer en disant ceci. Mais qui suis-je pour apporter des dons volontaires à ta maison? Parce que ce qui est dans ma poche, c'est toi qui le mets. Parce que l'univers est son économie. Donc, il le dispose pour quiconque est à son service. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est ça. Et l'homme, je le répète, l'homme, c'est le seul et l'unique riche qu'on peut rencontrer dans l'univers. Et tu sais, quelles sont les vertus ou les manifestations qui découlent du comportement d'un homme riche? C'est quelqu'un qui aime donner. Il donne. Et le Christ a donné tout. Tu comprends? Mais différent de ce qu'on appelle riche dans la conscience cosmique. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'univers pour vous absorber, pour boire de votre sang. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Est-ce que tout cela, c'est à la demande de l'être humain? Pour qu'on lui donne? Oui, voilà. Non, non. Celui qui demande que donne-moi la maison, donne-moi la voiture, ça c'est son niveau de compréhension. Parce que pour lui, la maison et la voiture, ce sont des éléments de satisfaction. Mais il n'a pas tort de demander la maison. Parce que quoi? La maison, c'est la même énergie que lui. Donc il ne demande que les éléments qui sont de la même conscience que lui. Mais celui qui vient du Créateur ne demande pas l'univers. Il demande le Créateur. Parce que le Créateur, il est son prolongement. Et maintenant, il sait déjà que l'univers est à lui. Tu ne demandes parce que tu es dans le manque. Tu demandes parce que tu ne sais pas que l'univers est à toi. Ça, c'est pourquoi tu demandes. Quelqu'un qui demande, c'est comme un enfant. C'est pourquoi Paul dit qu'aussi longtemps que tu es enfant, tu es esclave. Alors qu'on a laissé un compte pour toi en banque. Donc aussi longtemps que ce n'est pas toi qui gères ton argent en banque, qu'il y a un législateur qui gère, mais tu restes sous ta tutelle. Tu vois, mais quand tu peux déjà prendre des décisions et gérer, mais tu ne demandes plus que est-ce que je vais aller à la banque aujourd'hui retirer 1000 francs. Mais tu veux partir, tu pars. Il n'y a plus un intermédiaire. Donc on demande, la demande des morceaux de l'univers est un signe bien que tu n'es pas construit. Tu n'es pas en dimension élevée dans ta construction. Parce que l'univers est à toi. Et ce que tu es acquis l'univers, parce que n'oublions pas aussi que l'univers en tant qu'être vivant ou conscience, elle est un petit corps par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Donc ça veut dire que c'est elle qui attire. Je prends un exemple simple. Vous les femmes, quand vous marchez en route, est-ce que c'est toi qui dis au garçon que viens me garder? Mais c'est toi qui l'attires. N'est-ce pas? Vous voyez, vous l'attirez, il vient. Parfois même l'autre vient, même s'il ne te dit pas ce qu'il veut, tu peux ressentir ces vibrations qu'il veut quelque chose. N'est-ce pas? Tu peux ressentir. Et parfois pour le déranger, comme vous le faites souvent, tu restes aussi, tu ne dis rien. Mais il fait ce qu'il a fait, après il part. Mais tu sais que je sais ce que tu es venu chercher. Donc tu as un grand corps qui l'a attiré. Bon, maintenant celui qui vient, qui est courageux, il vient dire je veux l'univers. Là il est honnête. N'est-ce pas? Et l'univers lui répond. Si l'univers approuve que je te veux aussi, il dit mais je te veux, allons ensemble. Et l'univers se met ensemble. Deux morceaux d'énergie instable, ils se mettent ensemble. Ils avancent. Donc vous voyez bien que le Créateur ne peut pas demander l'univers parce qu'il sait ce que c'est que l'univers. C'est son économie.
C'est l'univers qui court derrière le Créateur. L'univers suit le Créateur. Et elle suit l'homme. Parce que dans la religion aussi, j'ai posé la question, parce que dans la religion, on dit que tu viens donner ce que tu aimes le plus. Que tu aimes, donne ce que tu aimes le plus. Et le sacrifice, ton sacrifice, ce que tu aimes. Oui. Donc un sacrifice de bonne odeur. Mais de toutes les façons, je dis bien, même dans la religion, en dehors de la religion, même les Écritures, il y a des endroits où il faut donner les prémices, de ton salaire, tout ça. Tout ça, c'est l'ordre moral. Hein. Tout ça, c'est l'ordre moral. Dis à quelqu'un que de donner, quand il donne là, ça ne le change pas. Et vous verrez que les gens donnent avec beaucoup de peine. Combien de fois, dans la religion, les gens ont fait des vœux que jusqu'à aujourd'hui n'ont pas accomplis. N'est-ce pas? Parce que, étant sous la vibration de l'ensemble, quand il suit que l'autre dit, il va donner 5 000, l'autre va donner 3 000. Il dit, moi, je vais donner 2 000. Mais le moment quand il a les 2 000 en poche, mais l'univers encore lui montre qu'il a trop de besoins. Puis c'est un être de besoins. Il dit, mais donner les 2 000 là-bas, même ça change de quoi? Il préfère mettre ça dans ce qu'il a fait. Est-ce que tu vois un peu? Donc, je dis bien que tu donnes, que tu ne donnes pas, si ce n'est pas la compréhension qui vient d'en haut, qui émerge là, ça ne te change pas. Bon, maintenant, quand les gens sont dans des milieux religieux, certains donnent parce qu'il faut bien que ça fait partie des éléments d'affiliation dans le milieu, la dîme et les offrandes, ainsi que la Sainte Seine. Donc, tu vois, si tu ne manges pas la Sainte Seine, on te voit comme si tu es en dehors du milieu. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes, on te voit comme quelqu'un qui est en dehors du milieu. Donc, étant dans le milieu, ton affiliation, ta licence du milieu, c'est donner la dîme et les offrandes. Et manger la Sainte Seine. C'est comme ça que tu t'affiles là-bas. Et faire même une seule compréhension qu'on comprend, comme tu as dit là, que le Messie est un donneur. Quand nous voyons le Messie, il ne donnait pas seulement ce que les gens, peut-être comme on peut dire l'argent, mais le Messie a tout donné. Mais tu vas voir, comme on dit, comme tu dis, des bouts d'énergie instables là, tout ce qu'il peut dire, il peut se libérer seulement de ce qu'il a. Mais vraiment se donner, comme on dit là, que donner ce que comme le Messie a donné, il est incapable parce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'a rien. Mais même ce que tu dis comme ce qu'il donne là, c'est toujours lui. Hein. C'est-à-dire qu'il donne lui-même, mais il ne peut pas donner au-delà de ce qu'il est. Parce que tu sais, quand on donne, c'est la compréhension qu'il donne. C'est vrai ça. Tu vas voir que par exemple, quand on prend les dîmes et les offrandes, quelqu'un quand il vient à l'assemblée, quand il dit offrande, parce que les offrandes dans les assemblées veut dire que si tu as 50 millions, tu peux me donner 50 millions, non? C'est moi ça. Voilà. Quand quelqu'un vient là, il a même peut-être 10 000 sur lui. Il peut vous donner 500. Tu vois un peu? Il vous donne 500. Ouais. Et quand il donne à un moment, s'il donne trop, à un moment, il commence à vous dicter ses règles. Oui. Tu vois un peu? Ça vous montre qu'il ne donne pas librement. Il donne, c'est-à-dire pour l'idée de lui-même. Pour satisfaire l'idée de lui-même. Même quand il donne là, même si c'est qu'on donne, tu vas même voir que même quand on a dit, le Messie a dit que la veuve a donné plus que vous, parce que la veuve avait vraiment pratiquement tout donné, mais pourtant, ceux-là qu'on pensait riches, et ils ont réservé encore. Ils donnent pour leur superflu. Donc chacun donne. C'est-à-dire qu'on donne en fonction de la compréhension qu'on a. Tu vois, quand on dit superflu, ça veut dire qu'un ministre assis là, il se voit mal en train de quand il donnait 10 000 alors que vous avez donné 10 000. Il faut qu'il donne 20 000 pour rester toujours au-dessus de vous. Pour que toi, tu dis que mais il a donné 20 000. Parce qu'il sait que vous, même vous connaissez que votre niveau, c'est en fonction de ce que vous donnez. N'est-ce pas? C'est ce que vous donnez. Donc quand tu vas voir qu'il a donné 100 000, tu ne peux pas parler avec lui. Tu sais que mais, lui, il donne toujours. Même le pasteur comprend que s'il y a même un problème dans l'assemblée contre le ministre, mais c'est lui qui gagne. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Donc il n'y a pas autre chose. On ne peut pas se disposer ou bien donner ou faire quoi que ce soit si on le fait en dehors de la compréhension qu'on a. De la compréhension que je suis, c'est elle qui résout de donner. C'est elle qui donne. Donc c'est ça. Moi, je vais poser la question sur l'amour. Dans la vie, on nous a dit aimez-vous les uns les autres. Je dois comprendre ce que c'est réellement l'amour. Si on prend d'abord au niveau de la Bible, aimez-vous les uns les autres. Mais tout ça dit, même dans les milieux qui ne sont pas de la Bible. Aujourd'hui, tu regardes la télévision, on dit bien, il faut vous aimer les uns. Le Cameroun est indivisible, n'est-ce pas? Donc celui qui est au nord, au sud, à l'ouest et au sud-ouest, il est camerounais. Donc aimez-vous les uns les autres. Bon, maintenant, tu vas voir que même dans les villages où vous êtes, vous verrez que vous vous constituez dans le sens que aimons-nous les autres. Vous faites par exemple des groupes de chants. Tu viens dans mon champ, demain je pars dans ton champ.
Donc c'est un signe d'amour, selon le système. Bon, maintenant, quand on parle de l'amour, ce sont des caractéristiques de l'homme. Donc si tu es en dehors de l'homme, tu ne peux pas parler de l'amour. Mais par contre, quand tu es en dehors de l'homme, ce qu'on appelle amour, là, c'est juste tu adaptes ton comportement à une circonstance bien donnée. Est-ce que tu vois un peu? Même dans les milieux religieux, tu vas voir que les gens se sont adaptés dans les milieux religieux à faire les semblants d'amour. C'est-à-dire à faire vraiment comme s'ils sont dans l'amour. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Mais quand les événements arrivent, pour comprendre qu'ils sont en dehors de l'identité de l'amour, quand les événements arrivent, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois comment les gens se déchirent. Tu vois comment les gens s'injurient. Tu vois comment les gens règlent, chacun règle le compte de l'autre. Chacun te dit que mais toi là même ta tête m'énerve même là depuis. Parce que tu vois, donc ils se règlent les comptes. Donc l'amour, c'est l'imperturbation. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la stabilité. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est l'éternité. L'amour, c'est la vision du Créateur. L'amour, c'est tout ce qui révèle le Créateur. Quand elle révèle le Créateur, tu es dans l'amour. Et frère, pourtant la Bible nous dit que le Seigneur pardonne, mais il ne te tient pas pour innocent. Il ne te tient pas pour innocent. Oui. Pour dire comme quoi, malgré que tu avais piétiné mes pieds, je garde quand même le souvenir. Tu vois, ça c'est un langage propre à la mort. Tu vois, c'est un lexique et un vocabulaire de Satan. Tu vois un peu, non? Le Seigneur n'a pas besoin de pardonner des sujets cosmiques. Le Seigneur sait que si je j'ignore comme ça, tu vois un peu, il connaît mon intention, il sait que je suis ça, je suis cette identité, c'est comme ça que je dois me manifester. Donc le Seigneur n'a pas besoin de me pardonner ou pas me pardonner. C'est ce que je suis. Jusqu'à ce que sa compréhension de qui est l'amour émerge là au fond de moi, pour que je vois que Kone Junior, c'est pas dans le cas du Seigneur. Et même si je lève la main pour le faire, je ne le ferai pas. Parce que si c'est le Créateur qui agit en moi, le Créateur en lui, on ne trouve pas de violence. On ne trouve pas d'insulte. On ne trouve pas de réaction. Il n'est pas un être réactionnaire, le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, on ne trouve pas la vengeance dans le Seigneur. Ou alors dans l'homme. On ne trouve pas la vengeance. On ne trouve pas les rancunes dans l'homme. Ça n'existe pas. Parce que quand on dit j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié le souvenir, ou alors je ne te tiens pas pour innocent, ça veut dire que j'ai un sac où je garde toutes ces choses-là. Ben oui, mais pourtant, tu sais pourquoi je garde ça? Parce que le regard que j'ai n'est pas celle du Créateur. Par contre, le Créateur, lui, il sait que moi, par contre, si je renverse l'action, si c'est Junior qui me cogne, par exemple, pour moi, je n'interprète pas que Junior est violent, mais j'interprète plutôt que l'acte que Junior vient de poser, elle est pour ma construction, même s'il m'a arraché une dent. Est-ce que tu vois? Donc, avec le regard du Créateur, je veux comprendre pourquoi il fallait qu'on m'arrache la dent à ce moment-ci. Et à l'heure-ci, le Créateur va m'expliquer. En ce moment, Junior devient un outil de participation à ma construction. Donc, en fait, même je dois lui donner un jus. Parce qu'il a arraché ma dent. Et c'est facile avec la conscience cosmique. Non, la conscience cosmique ne peut pas comprendre ça. La conscience cosmique ne peut pas penser comme ça. Si l'autre te fait tant il la joue droite, tant il la joue c'est quoi? Voilà, c'est ça. Quand je fais la joue droite, tant il la joue, ça veut dire que tu donnes le Est-ce que la conscience que nous sommes alors peut faire ça? Non, j'ai dit que la conscience cosmique, tu étais dehors. J'ai là renversé la situation. Parce que j'ai commencé au niveau où c'est moi qui le cogne. J'ai dit l'homme ne peut pas cogner parce que lui, il n'y a pas de violence. Maintenant, si on renverse, c'est lui qui me cogne et que je suis l'homme. Ça veut dire que ayant le regard du Créateur, je veux bien interpréter l'action de Junior. Donc, l'action que Junior pose, elle vient participer à mon développement. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, je dois même faire un bisou à Junior. Donc, je ne peux pas lui m'en prendre à lui. Donc, en ce moment, le pardon n'existe pas. Le pardon n'a pas sa place parce que je n'ai pas besoin de lui pardonner. C'est un outil de travail. C'est un outil de développement. Il est là pour mon développement. Donc, je lui pardonne pourquoi? Tu comprends? Parce que le pardon révèle du caractère des êtres astraux. Quand on dit je t'ai pardonné, c'est parce qu'à un moment j'ai eu l'arrière. Même si je ne t'ai pas donné le même coup, j'ai porté ça dans mon œil. J'ai dit, mais Junior, il aime tout me taper. Il est comme ça. Tu vois un peu, non? Junior est méchant. Je ne dois même plus lui donner ma chose. Tu vois un peu? Donc je veux lui porter en cœur. C'est comme ça. C'est pourquoi tu vois quand tu les vois, jeune Allah, il bagarre. Lui, il ne peut pas changer les chaussures avec celui-ci. Si tout son... Laisse mon habit. Tu vois un peu? Je vois souvent Yeshua. Ne donne-moi mon savon. Tu vois, ils ont toujours... C'est mon savon, c'est ma chaussette, c'est ma truc, c'est ma cela.
Pourtant, s'ils sont dans le regard du Créateur, mais si Yeshua porte le rôle de Bessa, mais il n'y a quel problème? Si Yeshua ne donne pas son rôle, Bessa doit comprendre qu'il n'y a pas de problème. Mais quand les deux ne comprennent, s'ils ne fonctionnent pas comme ça, tu vas suivre dans la maison, oh il a pris ma chose, oh il a pris, parce qu'il pense qu'il a une individualité. Il pense qu'il est vraiment, c'est sa propriété. Mais pourtant, il est dans la collectivité. Le Christ, l'homme regarde dans l'ensemble. Il ne regarde pas comme un individu. Donc c'est ça. Quelqu'un m'avait dit que votre Dieu, c'est le premier modèle de la jalousie. Parce qu'il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Bien, c'est ce que Donc les il dit que Écritures c'est disent. celui qu'il prend, qui se Oui, met. les Écritures disent que l'Éternel est un Dieu jaloux. Parce que l'Écriture, la Bible, c'est Satan qui parle dedans. Donc pour montrer à ce sujet qui sont là que vous êtes, même votre Dieu est comme vous. Ne vous dérangez pas si vous êtes jaloux. Tu vois un peu? Si vous êtes violent. Parce que même dedans, si on montre que Dieu est violent, on dit l'Éternel se venge. L'Éternel regrette. Mais ça, c'est pas notre Éternel qu'on connaît. L'Éternel ne peut pas se venger, il ne peut pas regretter. Il regrette quoi? Il regrette quoi? Voilà. Il ne regrette rien. Donc c'est ça. Donc quand les êtres astraux prennent la Bible, il dit, mais l'Éternel se venge. Il te dit que même Dieu se vengeait. Hein. Oui, mais quand le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Voilà. Voilà. Il dit que, mais, envoyons la cécité à nos ennemis. On va les rendre aveugles. Au nom de Jésus, rendons-les aveugles. Il prie. Mais c'est le Dieu qu'on les a présentés. C'est ce Dieu dualiste qui a deux visages. À un moment, le même gars qui a envoyé la cécité, oh monsieur là, s'ils viennent maintenant dans un milieu, comment dire, frère, pourtant ils l'ont déjà aveuglé. Ils ont passé des années à aveugler le voisin, envoyer le feu. Donc tu vois que c'est un Dieu qui n'est pas stable. C'est un Dieu qui ne se connaît pas. Et on n'a pas fait à ce genre de créateur. C'est pas possible.